Ok. Je dis que pour créer un demi-profil en travers type, je clique sur créer un nouveau demi-profil en travers type. Vous voyez qu'une fenêtre, une page vierge s'allume, n'est-ce pas? Hein? Et le point de référence est bien là, 0, 0. Il ne faut pas vous en faire si vous êtes en train de dessiner, parce qu'après ça, votre dessin disparaîtra. Après, pour que votre dessin réapparaisse, vous cliquez sur Z, E, T. Donc, vous faites le zoom étendu. Donc, pour l'instant, je clique sur... Je vais créer le premier point, qui est toujours à 1 mètre, n'est-ce pas? Et c'est ce point-là, à ce point-là, je vais affecter le dévers de la chaussée. Je vais créer le premier point, qui est toujours à 1 mètre du point 0, pour affecter mes dévers. Je clique sur point. Je clique sur point. Ensuite, je clique sur DX, DZ. Donc, quand vous cliquez sur point, vous cliquez sur DX, DZ. Donc, vous allez donner les coordonnées du point avec la valeur en abscisse et la valeur en ordonnée, qui est ici là, Z. Je vous ai dit que les topographes en ordonnée, ils appellent ça Z, et c'est la côte. Donc, je clique là, et vous lisez ici en bas. Il me dit, ici en bas, il me dit DX, ou position en mètres, n'est-ce pas? C'est par rapport à 0, n'est-ce pas? En X, je mets 1 mètre. DZ, il me demande, je mets 0, je valide. Et ça va. Vous voyez qu'il a créé mon point 1, n'est-ce pas? Maintenant, ce qui est très intéressant, et il faut vraiment voir comment je le fais, c'est que je vais créer le point 2 et je vais plutôt utiliser la commande. Je vais utiliser la commande 2 points plus distance. Donc le point numéro 2 sera en fonction du point numéro 1, n'est-ce pas? Mais partant toujours du point 0. Monsieur, On clique par dessus. monsieur. Oui. Alors, avant d'arriver au point numéro 2, là, Il n'y a rien à faire. On a créé le point numéro 1. Je suis toujours dans point. Je pars toujours dans point. Je clique sur... Je pars dans point, oui. Allez à la ligne, vous dites création du point numéro 2. Point. Vous choisissez 2 points plus distance. 2 points plus distance. Ça y est. Maintenant, quand je prends la commande 2 points plus distance, là, regardez bien la question qui me pose. Sélectionnez le point de référence ou le numéro. Voici le point de référence 0. Sélectionnez le point visé maintenant. C'est le point 1. Et la distance par rapport à 0, n'est-ce pas? C'est 3 mètres. Je valide. Il a donc créé mon point. N'est-ce pas? Je suis toujours ici. J'ai créé le point 0, le point 1. Maintenant, je crée le point 2. N'est-ce pas? Là, je descends. L'épaisseur de mon enrobé. N'est-ce pas? Je vais descendre le point 3. Et ici, là, le point 4. Ici, le point 5. Ici, le point 6. Bien. Je viens donc là. Je vais créer le point 3 maintenant. Le point 3, vous voyez que je dois le faire, tout ce que je dois faire derrière là, doit être fonction de 2. Ou bien si je travaille 3, je fais 4 en fonction de 3 pour que le dévers suive. N'est-ce pas? Bien, je dis donc point, je fais dx dz. Parce qu'il est très simple pour moi de prendre dx dz. Maintenant, je clique sur la référence. La référence du point, c'est 2.
dx par rapport à 2, c'est 0, n'est-ce pas? Je valide. dy c'est moins 0,05. Je vous rappelle qu'on travaille toujours en mètres. Je valide. Il a mis mon point 3, n'est-ce pas? Ensuite, je pars encore à point pour créer mon point 4. Mon point 4 qui est à 1,50 m du point 3, n'est-ce pas? Mais vous devez vous rappeler que le dévers de la chaussée n'est pas forcément le dévers du trottoir. Ok? Le dévers du trottoir, puisque le matériau change. On passe maintenant d'un matériau, d'un béton bitumineux à un enduit bicouche ou bien un enduit superficiel dans tous les cas. Ça veut dire que le coefficient de ruissellement sur le bicouche est inférieur au coefficient de ruissellement sur l'enrobé. Donc forcément la pente doit être plus grande. Mais je ne vais pas vous encombrer avec cette astuce-là maintenant. Mais il faut que vous le sachiez. Que le trottoir, sa pente est toujours plus grande que la pente de la chaussée. Bien. Je dis donc que je prends toujours la commande dx dz. Ici. Je prends pour référence le point 3. N'est-ce pas? En x, je mets 1,5. N'est-ce pas? En y, je peux bien calculer la pente et je l'impose, n'est-ce pas? Puisque je peux choisir une pente de 3%. 3%, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Que pour 1 mètre, j'aurai 3 cm. Pour 1,5 mètre, j'aurai 3 cm plus 1,5 cm. Ça donne 4,5 cm. N'est-ce pas? Donc, quand j'ai déjà tapé pour x 1,5, je tape pour y moins, n'est-ce pas, 0,045. C'est ça, non? 4,5 cm. Et je valide. Vous allez voir que ce point 4 là est un peu plus bas, donc la pente est un peu plus forte. Et c'est normal. N'est-ce pas? Ça va faire que le dévers de la chaussée vient vous donner l'eau là-bas et l'eau continue dans le fossé. On ne peut pas faire ça plat. Ok? Ensuite, nous passons à la création du point 5. Le point 5 ici, qui est le fond du fossé. N'est-ce pas? Ou bien le fil d'eau du fossé, comme on appelle vulgairement. Pour passer au point 5, je clique toujours sur point. Je prends encore dx dz. N'est-ce pas? Dx dz. Je prends pour référence le point 4. En x, c'est le milieu. Je prends 60. N'est-ce pas? En x, je prends 0,6. Je valide. En y, je prends moins 0,6. C'est ça, non? C'est ça ici. Oui, donc c'est pour cela qu'il vous faut dessiner ça. Moi, je vais redessiner comme vous, pour ne pas me tromper. Moins 0,6 et je valide. Il ne faut pas jouer au savant. Maintenant, je passe à la création du point 6, qui est celui-ci. Je prends pour référence. Donc, je recommence la même opération, quoi. On peut prendre le point qui est derrière. Oui, tu peux prendre le point qui est derrière, mais il est mieux de prendre des points qui s'enchaînent. Ok? Tu peux prendre le point qui est derrière, mais je préfère qu'on prenne les points qui s'enchaînent. Je prends pour référence le point 5, tu peux prendre le point 4, il n'y a pas de problème. Je prends pour référence le point 5, n'est-ce pas? En x, c'est 0,6, n'est-ce pas? En y, c'est également 0,6 par rapport à 5. Si on avait pris 4, ça devait être 120 et 0. Voilà, donc nous sommes là. Voilà donc tous mes points créés, n'est-ce pas? J'ai déjà créé les 6 points dont je pensais. C'est ces 6 points-ci qui vont représenter la ligne de projet, n'est-ce pas? La ligne de projet. Donc je prends la commande ligne. Quand j'ai déjà fini comme ça, je prends la commande ligne, n'est-ce pas?
projet. Ligne, projet. Je clique, ça m'ouvre une petite fenêtre. Ça donne les caractéristiques que lui va donner à la ligne de projet. Je laisse ces caractéristiques-là par défaut. Je laisse ces caractéristiques par défaut. On va le mettre. C'est les déblais et remblais. N'est-ce pas? Ça, c'est les déblais et remblais pour les recherches des entrées en terre. Un déblai qui est parti en Oui, si la route est en déblai, il faut qu'il aille comme ça. Si la route est en remblai, il descend plutôt. Ok? Donc, ici, là, le point 6, on va affecter ça comme point de recherche d'entrée en terre. Ok? Soit de montée, soit de descente. N'est-ce pas? Parce que si le terrain est comme ça, par exemple, tu vois que ici, là, il va bien faire la route, il va faire les déblais. Mais arrivé ici, il fait comment alors? Il faut que tu lui dises qu'il ne doit pas s'arrêter ici. Hein? Il va monter comme ça pour toucher le TN ici. Tu comprends? Ça pouvait être comme ça. Il va faire ton fossé comme ça là. Voilà, il faut qu'il descende chercher l'entrée en terre ici. Ok? Donc, c'est pour cela qu'on appelle ça point de recherche d'entrée en terre. On va affecter ça comme un point de recherche d'entrée en terre. Donc, quand on a cliqué sur ligne, ça nous a ouvert une fenêtre, on laisse les valeurs par défaut, n'est-ce pas? On commence par cliquer à 0, 1, 2, 3, 4, vous voyez la petite pente, 5 et 6. Voilà notre ligne de projet définie. Donc ça, c'est une ligne que, quel que soit ce qu'il est en train de faire, il doit nous dessiner ça d'abord. Ok? Maintenant, nous allons passer à autre chose. Nous allons lui montrer la recherche d'entrée en terre. La recherche d'entrée en terre, c'est ici. Vous cliquez sur le point test. Créer un point test, donc de recherche d'entrée en terre. Quand vous avez cliqué sur lui, créer un point test de recherche d'entrée en terre. Quand vous avez cliqué sur le point test de recherche d'entrée en terre, c'est ici, vous voyez ça, T, avec deux flèches, une flèche qui monte, une flèche qui descend, c'est ça, n'est-ce pas? Ici, il vous dit bien qu'il va comparer ce point avec le MNT, avec le modèle numérique du terrain. Vous le mettez ici. Au point 6, monsieur. Au point 6, oui. On pouvait le décaler, non? Mais on préfère mettre là-bas. Au point 6, donc, il va rechercher les entrées en terre. À 6, donc, ici, est-ce qu'il fait un décalage d'une certaine distance? Je dis non, qu'à cette distance-là. Est-ce qu'en Z, il monte? Je dis non. Il me met donc mon point là, confondu au point 6. Donc, le point 7, qui est un point de recherche d'entrée en terre, là, est confondu au point 6. Et vous voyez bien comment il met les déblais et remblais. Vous voyez la flèche qui descend là, c'est le remblai, la flèche qui monte, c'est le déblai. N'est-ce pas? Maintenant, nous allons créer les lignes, nous allons créer les points, nous allons donner les pentes de déblai et les pentes de remblai. Pour cela, nous commençons d'abord par le déblai. On vient d'abord ici. On clique sur déblai. N'est-ce pas? Il nous dit que le déblai va commencer à 7. Oui. Donc il va commencer à réfléchir s'il fait le déblai au point 7. N'est-ce pas? Bien. Quand on clique à déblai, on vient ici. On dit créer un point par pente vers TN. Donc c'est toujours dans point. Pente vers TN. Pente vers TN. Donc on cherche, on lui donne une pente. On dit qu'il cherche le TN. Ça se trouve peut-être à 2 mètres, 1 mètre, 3 mètres. On s'en fout. Point, pente vers TN. Vous cliquez.
Il dit, sélectionne le point de référence. Vous venez donner bien le point 6. Je vous compte comment sur le point 6. Parce que c'est là-bas qu'on a dit de... On a mis le point de création, le point test. Si vous voulez, le point 7, si vous voulez. C'est le point 7, en fait. Point de référence, il a dit 6. 6 est confondu à 7, n'est-ce pas? Maintenant, ici à l'intérieur, on avait dit notre pente de déblai, c'était combien pour cent? C'était 2 sur 3. 2 sur 3, 2 divisé par 3, ça donne combien? 0,66. 0,66, n'est-ce pas? On va maintenant lui donner un pourcentage, parce que vous voyez bien ici, n'est-ce pas? 0,66, ça donne 66,666%, n'est-ce pas? Ça, c'est par défaut, parce que généralement, je travaille toujours avec cette valeur. Donc, vous mettez donc 66,6666, n'est-ce pas? Je vous ai dit, ces pentes-là ne sont pas données au hasard. Les géotechniciens font les études sur les pentes. C'est eux qui nous disent quelle pente est-ce qu'on doit utiliser pour notre projet. Nous ne sommes pas géotechniciens. Et le plus souvent, c'est dans les cahiers de charges. OK? Maintenant, on dit recherche à limiter en mètres, n'est-ce pas? Ici, ça veut dire quoi? C'est que vous ne voulez pas qu'il aille à plus de 2 mètres quand il fait ses recherches d'entrée en terre. Vous voulez qu'il aille à plus de 5 mètres, vous voulez qu'il aille à plus de 4 mètres, à 3 mètres en DX. Ou bien, on peut choisir DZ. DX, ça veut dire quoi? Que quand il fait sa recherche d'entrée en terre comme ici, là, il ne dépasse pas 2 mètres. Donc quand il arrive à 2 mètres, là, il s'arrête. On peut lui dire ça. On peut augmenter, n'est-ce pas? On peut augmenter à 10 mètres. Il va envoyer jusqu'à 10 mètres, n'est-ce pas? Et le plus souvent, ça c'est un endroit qui dérange beaucoup dans le projet. Et moi, je préfère souvent que vous mettez le plus long possible, n'est-ce pas? Limite minimale. On laisse la limite minimale, c'est 0, n'est-ce pas? Et limite maximale, on le met par exemple à 10 mètres. On peut lui dire de chercher son entrée en terre jusqu'à 10 mètres, n'est-ce pas? Bon, si, ça c'est pour DX. Si on a choisi DZ, c'est qu'on lui demande plutôt de la dénivelée, qui ne doit pas dépasser une dénivelée de tant distance, n'est-ce pas? Si on a choisi la pente, on lui dit que non, il ne doit pas dépasser telle pente, ok? Mais moi, je préfère souvent choisir DX. Et le DX là, c'est souvent, ça dépend du projet. Ça dépend vraiment du projet. Parce qu'il y a des cas où je choisis DZ. Je choisis DZ quand je dois traiter les pentes. Et ici là, je dis, ok, regardez ce qu'il fait. Il m'a créé un point 8. N'est-ce pas? Maintenant, je continue. Je lui dis que je vais créer maintenant le point en remblai. Je pars toujours sur point pente vers TN. Vous voyez, la même chose. Point pente vers TN. Je mets le point. La référence, c'est toujours le point 6 qui est pour le point 7, n'est-ce pas? La pente, on avait dit que la pente là-bas c'était combien? 1 sur 3. 1 sur 3, ça donne combien? 0,33. Ça donne 33%, n'est-ce pas? Ici là, donc je mets moins 33,333. C'est bien moins, n'est-ce pas? Et je lui demande toujours de rechercher mon entrée en terre jusqu'à 10 mètres, n'est-ce pas? Je veux dire que s'il arrive à 3 mètres, il trouve, il s'arrête. À 1 mètre, il s'arrête. À 0,5 mètres, il s'arrête. Voilà ça. Monsieur, ça veut dire que le déblai remblai c'est le même processus, sauf que la pente... Effectivement, oui. Et il faut bien veiller à changer ici, là, qu'on soit en déblai ou en remblai, n'est-ce pas? Maintenant, vous créez la ligne de talus, n'est-ce pas? Puisqu'on a fait les déblais et remblais là, on a mis les points de déblais et remblais, on crée maintenant la ligne de talus, qui est cette ligne ici, qui va joindre le point 6 au point 8 et le point 6 au point 9. Regardez bien, nous sommes toujours en remblai.
C'est le remblai là qui est activé. N'est-ce pas? Nous sommes toujours en remblai ici. Donc, je prends talus. Tout le monde est là. Talus. Il me dit qu'il va créer la ligne de talus. Il me dit que la couleur sera verte. J'ai dit que oui, j'accepte. N'est-ce pas? Il me dit de sélectionner le premier point. Voici le premier point. On était en... Je descends là. Je suis en remblai. Là, je valide. N'est-ce pas? Je recommence la même opération. Mais là, je mets des blés. Je mets ligne talus. OK? Premier point. Deuxième point. Et je valide. J'ai fini avec la création des déblais et remblais. N'est-ce pas? Maintenant, je dois créer la ligne. Je dois créer je dois créer la couche de roulement. Comment est-ce que je crée la couche de roulement? Vous le savez déjà. Tout bêtement. Ligne, point, pardon. Référence 0. Distance. Distance, c'est tout 0. N'est-ce pas? Moins 0,05. C'est l'épaisseur. Ok, j'ai déjà créé l'autre ici, n'est-ce pas? Là, si je veux, n'est-ce pas? Je viens, je crée. C'est une autre ligne. Je vais créer une autre ligne, n'est-ce pas? Autre ligne. Nature indifférent. Je dis, n'est-ce pas? J'appelle cette ligne-là, je vais l'appeler. Je vais lui donner un nom. J'appelle ça fond en bien couche de base. Non, disons fond enrobé. Fond enrobé. La ligne du fond de l'enrobé. N'est-ce pas? Maintenant, je prends la ligne du fond de l'enrobé. Je dis OK. Je commence. Ça commence ici. Ça descend là. Ça vient ici. Et ça remonte. Je valide. Voilà le fond de mon enrobé qui est créé. Maintenant, je vais créer ce qu'on appelle chez nous en jargon technique le fond de forme qui représente ma dernière ligne. Ok, c'est la dernière ligne. On appelle ça le fond de forme. Ici, là, ça représente le fond de la couche de base. N'est-ce pas? Nous créons donc le fond de forme qui représente... Vous avez dit qu'en entreprise, la couche de fondation n'est pas nécessaire. Non, c'est nécessaire. Je vous ai dit, ça c'est un profil en travail type nécessaire pour nous. Pour nous, on a créé, n'est-ce pas? On a créé 2 couches. On pouvait faire 3 couches, 4 couches, 5 couches, 6 couches. Tout dépend. Mais tel que vous avez vu comment on a créé la première couche, la deuxième couche, c'est le même processus. Sauf qu'il faut savoir là où tu vas. Tu comprends? Voilà, où est-ce que je pars. Pour ça, il faut que tu maîtrises d'abord même ça sur papier. Bien, je viens là. Je vais créer mon fond de forme. Je crée les points. Point dx, dz, n'est-ce pas? Ici, par rapport à 0, je prends ma référence, le point 0. Ça va me donner 30 cm. 0 pour x. 0, non, moins, pardon, oui, moins 0,3. Je valide, c'est ça, n'est-ce pas? Je fais la même chose ici. Je repars à point, c'est bien. Mais comme c'était ça qui était en mémoire, donc ça veut dire que si je valide directement, c'est ça qui revient. Je repars ici, n'est-ce pas? Référence au point 2. dx, c'est 0. dz, c'est moins 0,3. Je place là, n'est-ce pas? Vous allez, maintenant vous vous rendez compte que normalement, comment est-ce que je vais faire pour joindre ce point-ci à cette ligne-ci? Puisqu'il n'y a pas de point là-bas.
Alors, je vais créer un autre point avec une autre commande. Cette fois-ci, c'est la commande. C'est la commande créer un point à l'intersection de deux segments. Donc, vous partez d'un point, intersection de segments. Voici la commande. J'ai ça là devant moi. Point, intersection de segments. Ça y est. Je clique. Donc, le processus c'est quoi? Je vais créer un point à l'intersection de deux segments. Il y aura un segment qui va partir d'ici à ici et un segment d'ici à ici. N'est-ce pas? Voici un segment et voici un autre segment. Donc, je veux que le segment-ci et le segment-ci qui me place un point à leur intersection sur cette ligne-ci. N'est-ce pas? Je clique. Le premier point du premier segment, voilà ça. Le deuxième point du deuxième segment, et il a placé mon point là, c'est le point 13. N'est-ce pas? J'en ai terminé. Maintenant, je vais créer la ligne du fond de forme. Donc, quel que soit ce que vous faites avec Covadis, vous avez obligatoirement à créer deux lignes. Une ligne de projet, une ligne de fond de forme. Quel que soit ce que vous faites. C'est après avoir écrit que c'est venu là-bas ou bien c'est déjà là? Quoi? Fond de forme. Non, c'est déjà là. Voilà ce que vous êtes obligé de créer le talus, fond de forme. Vous êtes obligé de créer le projet, fond de forme, le talus. Et autres là, c'est autre. C'est fondation, c'est base, c'est tout ce que tu veux. Ok? Mais les trois éléments là, c'est nécessaire. Bien. Maintenant, regardez très bien ce que je fais. Le fond de forme, voici comment je le fais. Je clique sur fond de forme. Je mets d'abord indifférent. Je clique sur I ici. N'est-ce pas? Le fond de forme ne doit pas être en déblai ou en remblai. Ça doit être sur I. Bon, si vous n'avez pas cliqué sur I, il va vous rappeler quand même. Donc, c'est pas très grave. Fond de forme. Je choisis par exemple la couleur bleue pour mon fond de forme. Le fond de forme commence là où la ligne de projet commence. Là, 8, 11. Je viens ici. Je viens ici. Et je m'arrête ici. Voilà mon fond de forme. Vous voyez, voilà mon fond de forme. Vous avez dit ça commence où? Ça commence à 0, 0. Ok. Bien. Ça y est pour tout le monde. Mais, maintenant, maintenant nous allons affecter un point. N'est-ce pas? Nous allons affecter les points. Le point 1, je vous ai dit que c'était un point de dévers de chaussée. Nous allons l'affecter. Point. N'est-ce pas? On va cliquer sur point. Et quoi? Affectation. Attention. Attention. Écriture. Cherche. Affectation de point. Voilà. Attribuer un type. Point. Attribuer un type. C'est pour qu'ils reconnaissent les dévers. Si on ne fait pas ça, il va nous donner sur les chaussées droites. Affecter, attribuer un type. Point, attribuer un type. Dès que vous avez cliqué, il vous dit de choisir le point. On choisit le point 1. Choisis le point. Cliquez sur 1. N'est-ce pas? Il y a une fenêtre qui s'affiche. Vous choisissez dévers chaussée. Dévers chaussée qui a l'astérisque, bien sûr. N'est-ce pas? Qui a l'astérisque devant là. Et dévers chaussée. C'est ça que j'ai choisi. Là. Dévers chaussée. C'est ça. OK. Et je dis OK.
Là, mon profil en travail type ici est presque fini. Il manque d'affecter les couches. N'est-ce pas? Il manque d'affecter les couches. Donc, deux opérations seulement à faire. Et je n'oublie pas, j'enregistre mon profil. J'enregistre ça sur test. Moi, je vais enregistrer. Quand vous enregistrez, ça va rester dans le profil en travail type qui est dans la base de GeoMedia dans Covadis. J'appelle ça test. Non, test Covadis. Test formation. J'ai appelé ça test formation. J'ai dit enregistrer. Il a enregistré. Toujours. S'il y a une erreur que vous avez faite lors que vous avez construisé votre profil, il va vous dire qu'il y a une erreur. Ne risque pas. Non, il va vous dire qu'il y a une erreur et que malgré l'erreur, il enregistre. Vous dites enregistre, il va enregistrer. Il vous attend en tournant. À l'heure de calculer, il va dire il ne comprend pas ce que tu dis. Il dit fatal erreur. Bon, là, pour vous assurer que vous avez bien travaillé, vous allez dans fichier, contrôler. Lui demander de contrôler votre travail. Et on peut le faire à chaque étape. Quand vous le demandez de contrôler, vous voyez, il me donne un rapport, il dit pas de référence circulaire détectée. Donc moi, mon profil n'a pas de problème. Avec les logiciels tels que Piste, ça suffit. Dans Piste, on ne définit pas les couches. On définit les couches seulement avec les traits, mais on ne met pas les matériaux à l'intérieur, n'est-ce pas? C'est pas mauvais. Sauf qu'avec Covadis, on a la possibilité de le faire, donc d'augmenter un plus à notre design. Maintenant, nous allons définir la couche de roulement. Je pars dans couche. Définir par point. Couche. Définir par point. Je clique. Maintenant, il me demande de sélectionner le premier point. Je recommence pour ceux qui écrivaient. Couche, regardez bien. Définir par point. Voilà les points qui constituent ma couche de roulement. N'est-ce pas? Parce que c'est ça ici. Je dis donc ici, 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 ici. Attention, on doit toujours laisser juste une ouverture. Donc ici. Ok. Je dis entrée. Il me propose la chure. On ne fait même pas. Non, si tu fermes, ça va me passer. Maintenant, vous nommez la couche. Vous appelez ça. Vous nommez la couche. Couche de roulement. N'est-ce pas? Le type, vous laissez comme ça les valeurs par défaut là. C'est une couche de type chaussée. N'est-ce pas? On vous donne déjà la surface. C'est la petite surface-ci. C'est 0,15 mètres carrés. Maintenant, le nom du matériau que vous utilisez, c'est un béton bitumineux. Il vous propose ceci comme un hachure. Non, ça ne m'intéresse pas. Je dis, ça ne m'intéresse pas. Je choisis autre chose. Prédéfini. Voilà. Je préfère prendre ça et je change la couleur. Je mets la couleur par exemple bleu. OK. Je lui dis OK. J'ai fini avec la couche de roulement. Maintenant, ça c'est la couche de base qui est en graphe latéritique. Je prends la couche définie par point. La couche là commence au point 10, ici, 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 ici. Il n'y a plus de point là devant. Donc si je viens me cliquer là, ça ne passe pas, n'est-ce pas? Vous voyez? Donc le dernier point là vous dit entrée. J'appelle ça couche de base. Oui.
couche de base, n'est-ce pas? C'est quel type de matériau, je peux dire chaussée? C'est en quoi? Graphe latéritique. Graphe latéritique, n'est-ce pas? J'ai dit OK. Voilà donc mon profil en travail type terminé et j'enregistre toujours, n'est-ce pas? Et puis vous sortez. Et la prochaine étape, c'est il y a la flèche avec une porte, n'est-ce pas? C'est ça. Venez ici. Voilà, je sors ici, n'est-ce pas? Ici. OK, terminé. Bien. On voit maintenant le profil qu'on a enregistré. On va chercher ça. Vous n'avez pas besoin de voir, c'est resté dans la mémoire de la machine, vous allez l'affecter. OK. On a terminé. Il y a quelqu'un qui est en train de s'exécuter ici. C'est bon, vous pouvez y aller appliquer.